mbokk yi nuyu naa leen ñëpp ci seen tur ak seen sant di nuyu sama mbokk député yi di nuyu waa gouvernement bi ak seeni délégation. Monsieur le ministre de l'Intérieur, man duma la féliciter ci sa nomination parce que vous n'êtes pas une bonne nouvelle pour la démocratie, pour la paix et la sécurité au Sénégal. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Assemblée nationale nekkul di la voter ay crédit pour ngay dem gazer ay médecins internes ci biir benn hôpital. Assemblée nationale voté lu la ay crédit pour que ngay rey suñu étudiants yi saay bi nga xam ne parce que da ngeen di sàcc suñu xaalis les bourses des étudiants sont en retard. Vous assassinez nos étudiants parce que seen fosse ndox baa ngi ball ci Université Gaston Berger du Sénégal. On ne vous accorde pas les crédits pour que vous assassiniez nos étudiants. ak ñoom ñëpp mais jëf mooy nattukaayu dëgg lan mooy jëf mooy nattukaayu dëgg vous êtes pris en flagrant délit de mensonge d'État rapport baa ngi nii nga ne tous les policiers ont bénéficié d'augmentation de salaire les auxiliaires de police continuent à être payés 90 000 francs par mois et vous le savez rax si dolli auxiliaire de police yooyu ba tey jii nii may wax ak yow xam naa ko 90 000 pères mères soutien de famille lañ leen di fay par mois ñu naan vive la police vive les policiers non vive les policiers du ci wax ci jëfin la 90 000 francs policiers et vous savez aussi que policiers yooyu buñ leen yóbbuwee ñu dem dóor yi ñu dem reyi étudiants yi buñ fa gaañoo état bi ñu leen faj ngeen jàpp ne loolu yoon la mais policiers yi bokkuñu Yewwi Askan Wi au nom xoolal bëggatuñu dégg policier gaañu na sur le terrain état faju ko bëggatuñ ko dégg à partir d'aujourd'hui que les policiers qui sont blessés sur le terrain soient pris en charge sur le plan médical par l'État. Monsieur le ministre de l'Intérieur ASP yi ngeen di note depuis 10 ans fukki junni weer bu nekk père mère soutien de famille na jeex xam nañ ne dina jeex par la force dina jeex li ñu bëgg mooy ban date lay jeex date la ñu bëgg. Monsieur le ministre de l'Intérieur, torture. Le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture. Pape Sarr bokkul Yewwi Askan Wi dañ ko jàpp commissariat Thiaroye sotti ko diluant maas ko mu takk mu xëm mu dee ba tey rien. Elimane Touré commissariat du port mu dugg fa mu dee rien. Abdoulaye Timéra autopolice mëkk ko les vidéos sont là avec la plaque d'immatriculation de la police rien et nous tous nous nous taisons la majorité ne dit rien mais ñooñu bokkuñu Yewwi Askan Wi il faut les défendre il faut les prendre en charge 14 morts daaw 2021 ba kañ monsieur le ministre de l'Intérieur yow yaay kan ba ngay wàccee ay jigéen yi ñu jàpp ci manifestation fii la woote Guédiawaye yow yaay kan ba minuit ginnaaw Diamniadio c'est quoi ça nga teg ko fan mais vous vous prenez pour qui on ne vote pas un budget pour que vous fassiez cela aux Sénégalais malheureusement les courtisans sont tellement idiots qu'ils ne savent pas qu'ils sont en danger les courtisans ils sont tellement bêtes qu'ils ne savent pas que par des pratiques pareilles ils sont eux-mêmes en danger parce que ils devraient se lever contre ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous nous avez traités de terroristes. Le premier terroriste au Sénégal, c'est le président Macky Sall. Vous nous avez traités de rebelles. Le premier rebelle au Sénégal s'appelle le président Macky Sall parce que c'est lui qui entre en rébellion avec les aspirations justes et légitimes du peuple sénégalais. xam ngeen lan la mbokk yi bu leen dara jaaxal ku sàcc alalu Sénégal di nga sàcc élection c'est une loi universelle ku sàcc alalu Sénégal nécessairement di nga sàcc élection askan wi mais fi may daanelee fenn rek la nous ferons face aux assassins du peuple sénégalais nous ferons face aux tortionnaires des Sénégalais nous ferons face à ceux-là qui veulent voter
La parole à Mamadou Lamine Thiam, Birame Souleye Diop se prépare. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, saluer Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, saluer Monsieur le ministre de l'Intérieur, son secrétaire général, mon ancien préfet, et particulièrement tous les membres de la direction des élections, le directeur général Fall et le commissaire Sark qui nous accueille. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voulais évoquer avec vous 7 points. Le premier point, c'est l'état de droit au Sénégal. L'état de droit, nous avons beaucoup travaillé par le régime, pendant toute l'opposition, c'était cela notre combat, consolider un état démocratique où les libertés sont respectées. Nous y avons beaucoup travaillé, ça a été un coup pour l'ensemble des démocrates de ce pays et le président Abdoulaye Wade a voulu consacrer dans la Constitution le droit à la marche, à la manifestation. Vous avez donc le devoir de consolider l'état de droit. L'opposition a le droit de manifester, l'opposition a le droit de s'exprimer et c'est le ministre de l'Intérieur qui doit lui garantir l'exercice de cette liberté. C'est pourquoi mon collègue a dit qu'on en est au dernier statique à 45 refus. Il faut que ce soit 0. C'est possible. Nous en avons fait l'expérience. Le 23 juin, dont toute l'opposition se gargarise, a été une manifestation autorisée par le président Wade. Si l'opposition d'alors a pu s'exprimer et montrer ce dont elle était capable, c'est parce que le président Wade avait autorisé que la manifestation se passe ici devant l'hémicycle. Je pense que c'est ça la démocratie. Accepter que les autres s'expriment. Les manifestations constituent ce qu'on appelle les soupapes d'une démocratie. Quand il n'y a pas de manifestation, quand les citoyens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, la démocratie étouffe. Les autres pays s'entretuent parce qu'ils ne peuvent pas manifester démocratiquement. Et chaque fois qu'il y a eu un désordre dans ce pays, c'est parce qu'une manifestation a été non autorisée. Quand une manifestation est autorisée, les organisateurs prennent leurs responsabilités et l'encadrent. Vous savez que c'est comme ça que cela se passe chaque fois. Nous exerçons donc à aller toujours dans ce sens, à faire respecter les libertés, à aider l'opposition, à encadrer l'opposition, à s'exprimer. Sinon, ce sera le désordre. Nous appelons les forces de police, les forces de défense, à davantage faire du maintien d'ordre. Je l'avais dit, le maintien d'ordre et la répression, c'est différent. J'ai entendu un collègue dire qu'il faut faire la répression. C'est dangereux de demander la répression. Le pouvoir, comme l'a dit mon collègue, je ne vais pas le citer, ici, quand on regarde cette salle, il y en a qui ont fait 3 fois le pouvoir. Donc c'est très dangereux. Il faut que les règles qu'on applique aux autres, qu'on pense qu'on peut nous les appliquer demain. Nous, on a fait l'opposition avec le président Wade jusqu'à 2000. Nous avons exercé le pouvoir, nous sommes encore dans l'opposition. Et d'autres. C'est pourquoi, comme l'autre le dit, il faut que nous tous nous travaillions à consolider l'état de droit. C'est dans ce sens que nous tous nous trouverons notre salut. L'autre élément sur lequel je voudrais parler, c'est la gouvernance électorale, Monsieur le ministre. La gouvernance électorale, force est de constater que la classe politique est divisée par rapport à la gouvernance électorale. L'organisation matérielle des élections, cette fois-ci, il y a beaucoup d'améliorations. Un collègue l'a dit. Mais c'est au plan politique que nous sommes divisés. Nous avons toujours fait cette revendication. Le président Diouf avait accédé à cette revendication. Le président Wade, le président Macky Sall devrait accéder à cette revendication.
À chaque fois que notre démocratie a fait un pas de géant, c'est parce que l'organisation des élections a été confiée à un cabinet distinct du ministre de l'Intérieur traditionnel. Que le ministre de l'Intérieur garde ses prérogatives régaliennes, mais qu'on ait un ministre chargé de l'organisation spécifiquement des élections, ça rassure et ça nous met ensemble. J'en arrive à mon troisième propos, c'est la concertation. Nous venons de finir des élections. Nous avons connu beaucoup de problèmes après le stress que nous avons connu avec la validation des parrainages, les problèmes de validation des listes, la cacophonie née autour des listes, des deux listes qui ont été découplées. Je pense qu'il est temps, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'on en appelle à une concertation encore. Il faut que cette concertation soit précoce. On va aller vers des élections de 2024. Il faut que la classe politique se retrouve rapidement pour faire l'évaluation de ces élections, en voir les manquements et envisager déjà vers où on va aller. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est le rôle des maires et des collectivités locales dans la sécurité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le maire, on lui dit que vous êtes impliqué dans la gestion de la sécurité de votre territoire. Le maire ne sait rien de ce qui se passe. Le commissaire ne lui rend pas compte, le commandant de la gendarmerie ne lui rend pas compte, et la réunion de sécurité qui se tient, nous n'avons aucune information. Je m'en plains toujours. Comment le maire peut-il veiller à la sécurité ou bien même s'impliquer à cela s'il n'a aucune information sécuritaire? À défaut de l'impliquer dans les réunions, il faut un bulletin au moins, ou bien trouver une formule pour que le maire qui gère une localité puisse être toujours informé des faits sécuritaires. Des faits sécuritaires. Moi, j'ai de l'entretien avec les gens, ce qui me permet de savoir. Mais je me plains toujours. Il faut que les maires puissent être au courant de ce qui se passe sur leur territoire pour nous mener beaucoup qui comment faire la prévention, comment gérer la sécurité avec vous. Je pense que c'est un plaidoyer que je porte partout et j'en parle. La sécurité routière, Monsieur le ministre, avez-vous fait le point sur les points de contrôle groupés? Est-ce que cela ne pose pas problème par rapport à la sécurité routière? Je pense qu'on l'a fait pour répondre à une doléance des transporteurs, mais je ne pense pas que ce soit pertinent. Les ASP, nous avons reçu aussi la complainte de 150 radiés qui sollicitent pour leur intégration. Nous soutenons aussi la valorisation de leurs conditions parce qu'ils nous sont importants. J'en termine par l'administration territoriale. Le programme de réhabilitation et de construction est nécessaire et urgent. Imaginez-vous à Québécois, c'est la même chose. On a un bel domaine, un bel hôtel pour le préfet, mais il est en désuétude et pose des dangers. Quand le président de la République, les différents présidents qui venaient loger là-bas, mais aujourd'hui les préfets sont dans des maisons conventionnées, c'est la même chose dans tout le département, les arrondissements de Ndande, de Sagaté, et je pense que c'est ailleurs. Il faut vraiment que notre administration soit parée, qu'ils soient bien logés pour mieux assumer leurs responsabilités. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole au président Birame Souleye Diop.